Ceux qui bougent les prochaines 24 heures, c'est le titre de ce tirage prédictif. J'espère que tu vas bien. Donc là, en l'occurrence, je suis très appelée à faire un tirage prédictif divinatoire. Donc à partir du moment où tu arrêtes cette vidéo, ce sont les 24 heures qui arrivent en suivant. Donc là, je vais vraiment me laisser porter par mes sens parce que je canalise et puis je vais m'aider des cartes évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez soutenu, je dirais. Il y a peut-être une question de temps, ce que j'entends, une question d'horloge. Le temps qui passe, mais qui n'est pas un temps lourd, mais quand même le temps qui passe, je ne sais pas. Je vais voir ce qui m'appelle à travers ce tirage. Donc fais preuve de discernement évidemment, et puis profite de ce moment divertissant. Je te prie. Allez. Ok, donc là, on commence fort. Parce qu'il y a la loi, l'équilibre, la responsabilité, l'équité. Ok, donc là, je vais pas me baser que sur une carte, mais je sens une certaine solidité ou alors le retour à une certaine justice, une justesse. Garder la tête haute au final. Il y a quelque chose en lien avec, tu vois, l'horloge, le temps, le rond. Il y a un truc avec un cercle. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Comme si ça tournait, tu vois, en boucle. Et il y a un truc peut-être qui s'arrête, justement, de tourner en boucle. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. On a la carte retour, mais je l'associe pas à un retour de quelqu'un. C'est quelque chose qui revient en permanence. Et ça s'arrête. Quelque chose qui revenait en permanence dans ta vie, qui s'arrête parce qu'il y a une décision. Il y a quelque chose dans les prochaines 24 heures qui se termine. Voilà, c'est décidé en tout cas. Ça t'apporte une décision ça s'arrête, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Ok. Donc il y a les échanges, donc les prochaines 24 heures. Pour moi, c'est ça, il y a quelque chose qui t'arrive, ce qui bouge. Il y a un message, un coup de fil, ou quelque chose, peut-être toi que tu écris, c'est possible aussi. Et à partir de ce moment-là, il y a un truc redondant, donc quelque chose de répétitif qui s'arrête parce qu'il y a une décision de prise, il y a une responsabilité derrière. Les prochaines 24 heures, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Ok, donc là clairement, ça me parle de la sphère relationnelle, donc l'aspect relationnel, mais justement, j'ai l'impression que tu arrêtes complètement un cycle qui revient et qui revenait et qui revenait et qui était visiblement répétitif et surtout qui ne te portait pas. Parce que là, on a plutôt des échanges harmonieux, sont des échanges positifs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une action ou une dernière action que tu as à poser justement pour décider de ce cycle se termine? Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est ça. Soit c'est toi qui fais bouger ou soit tu reçois une information par mail, téléphone, etc. qui te confirme que le cycle est terminé, tu vois, c'est vraiment ça. Donc là, tu entres en fait dans un cycle, dans un renouveau relationnel qui est pour moi très fortement positif dans les prochaines 24 heures. C'est-à-dire que tu t'es déjà entré dans ce cycle-là, mais il faut boucler l'ancien pour être complètement incarné dans le nouveau. Donc là, moi, ce que je sens, c'est que tu es appelé à aller vers des belles relations. Des belles rencontres, voilà, des rencontres fidèles, des rencontres harmonieuses, des rencontres sympathiques, des rencontres où tu ris beaucoup, où il y a beaucoup de joie qui émane de ces relations. Moi, j'adore, c'est très positif. Voilà, on a déjà ces énergies.
Alors, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Je sais qu'il y a un truc important avec tu vois, le truc qui tourne en boucle et l'histoire du temps. C'est bon, ça a assez duré maintenant. Voilà, tu termines tranquillement ton cycle, mais il y a quand même un acte de poser ou quelque chose que tu vas recevoir. Vraiment, ça c'est... Je le ressens fortement. La sagesse. La connaissance et l'expérience, tu vois, c'est quelque chose qui a duré dans le temps, la connaissance, l'esprit. Ouais, pour moi, tu ouvres une autre porte. Là, la connaissance, elle est claire. Tu as la connaissance et c'est pour ça que tu peux décider de t'incarner complètement aussi dans ce nouveau cycle. Je pense que tu as appris de tes erreurs, comme tout le monde, par le biais d'expériences relationnelles. Et là, tu décides en fait d'aller vers telle ou telle relation parce que tu sais que ça va te porter. Voilà. Encore une idée de cercle. Hein. Et encore une fois, la responsabilité, la sincérité, l'indépendance, indépendance et autonomie. Pour moi, là, tu prends ta liberté relationnelle. Mais bon, c'est la liberté aussi interne, la liberté de choisir tes relations pour te permettre d'évoluer tout simplement, te permettre de profiter, de permettre de partager des bons moments et des relations peut-être complètement différentes de ce que tu as connu. Pour moi, c'est ça. Donc là, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures, c'est vraiment ton incarnation relationnelle, libre, une forme de liberté quand même dans tes relations, à choisir des belles relations et des bonnes relations. Bon, moi, ce que je sens, c'est quelqu'un qui n'a plus de poids. Je ne sens pas quelqu'un qui a encore un poids, mais juste ce petit acte va confirmer que tu choisis réellement ce que tu veux faire entrer dans ta vie, les personnes que tu veux faire entrer dans ta vie, qui vont te permettre de t'accroître, tu vois. Qui vont partager qui tu es, ton cœur, ta sensibilité, ce que tu aimes, etc. Et vice-versa, évidemment. Alors, je vais prendre une dernière de cet oracle. Ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. L'intention, direction, encore une fois, sagesse et conscience. Là, il y a vraiment une forte conscience d'avoir terminé un cycle. Et l'intention est portée vers une nouvelle direction de toute façon. Donc ce qui bouge, c'est une nouvelle direction. C'est la décision finale, hein, la loi le confirme en tout début de tirage, c'est une décision ferme et définitive de je veux mon bien en fait, à travers les relations. Donc je ne vais pas nourrir des combats et des luttes avec certaines personnes pour justement essayer de cheminer, expérimenter. Là, tu as la connaissance. Tu sais ce que c'est, tu as peut-être assez de vécu maintenant dans les relations pour comprendre celles qui te sont profitables ou non. Voilà. Alors, ce qui bouge les prochaines 24 heures. Ce qui bouge les prochaines 24 heures. C'est une histoire de miroir aussi. Attends. L'as d'épée à l'envers. Tu vois la distance. Je pense qu'auparavant, tu n'avais pas nécessairement, justement, c'était acquis de la conscience dans tes relations. Tu n'avais pas nécessairement conscience, en fait, des relations que tu nourrissais. Et là, je pense que tu as gagné en lucidité. Donc, tu as eu certainement pas mal de relations en effet miroir. Donc, ceux qui bougent. Alors là, on nous parle clairement du travail. C'est assez direct. Beaucoup de relations nuisibles au travail, de relations néfastes au travail. Là, moi, je sentais plutôt que c'était un relationnel personnel en tout début de tirage. Et là, on nous parle des relations au travail. Donc là,
Je vais voir ce que c'est ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. On dirait que tu attises quand même pas mal de relations un peu karmiques. Bon, la jalousie, hein, c'est assez redondant, mais tu vois, on nous parle du fait de se dépouiller, encore une fois, avec le pendu. On a le pendu à l'envers, donc ça veut dire que, pour moi, tu refuses le conflit. Tu mets à distance les gens qui veulent nourrir du conflit, qui veulent nourrir de la haine, qui veulent nourrir de l'hypocrisie, qui veulent nourrir de la médisance. Donc tu t'opposes parce que tu entres, il y a la connaissance. Donc tu vas pas rentrer dans les petits jeux de pouvoir et les jeux relationnels au travail qui nourrissent des choses négatives. Donc je sais pas comment... Voilà, ce qui bouge en fait réellement, toi, c'est ton relationnel dans les prochaines 24 heures, mais c'est tangible, tu vas sentir qu'il n'y a plus rien, tu n'as pas nourri de... Tu es en paix, voilà, je dirais que c'est ça, c'est l'harmonie et la paix. C'est impressionnant, parce que là on nous parle d'un relationnel global, hein. Donc tu as laissé tomber, je pense, tu as laissé tomber, tu nourris pas de combat, tu nourris pas le combat des autres. Voilà, tu sais que c'est plus ton combat et tu te mets à distance de ça. Et t'as raison. Alors, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Voilà, tu as connu beaucoup de blocages. Et là, en fait, dans les prochaines 24 heures, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de... comment dire, laisser partir un combat spirituel. Voilà, un combat karmique. Donc là, totalement te libérer de ça. Alors, c'est peut-être posé... Alors, pour le coup, moi, là, je ne sens pas un acte de communication, je sens plutôt, enfin en tout cas ce serait de la communication avec l'invisible là pour le coup, donc ce qui va bouger c'est probablement de faire un rituel, tu vois, ou je sais pas comment tu vas te débrouiller, mais ou d'écrire pour justement te libérer spirituellement de ce combat. Parce que je pense que l'une de tes plus grandes leçons, ça a été aussi au niveau des relations au travail. Tu as généré beaucoup de haine, enfin je pense que tu l'as généré, c'est-à-dire spirituellement, en fait, on t'a attaqué par le travail. Alors, je ne sais pas si ta vie est très focalisée sur le travail, mais j'ai le sentiment qu'on t'a beaucoup bloqué au niveau du travail. Et là, je pense que c'est ça, en fait, qui s'arrête. Donc, il y a juste la décision, c'est aussi de poser une intention spirituelle, de laisser le combat aux autres et surtout de se rendre compte que tu n'as plus de combat spirituel à travers le travail. Alors, les prochaines 24 heures, beaucoup de relations miroirs, c'est-à-dire qu'on t'a renvoyé pour te tester en fait, hein, très clairement. Mais tu as réussi à dépasser ça. Les prochaines 24 heures, c'est le soulagement, j'ai l'impression, quand même. Et une harmonie, une paix et un soulagement. Voilà, j'adore. Tu vois, il y a la mort, là, pour le coup, elle est à l'envers. Donc, c'est pas nécessairement, sur cette carte, c'est pas nécessairement positif. Mais moi, ce que je sens surtout, c'est qu'on a essayé, évidemment, de t'écraser. On t'a testé. Hein. C'est plutôt au niveau spirituel. Donc, par le biais, on va dire, d'être terrien, hein, d'être sur Terre, spirituellement, on a essayé de t'attaquer. Ça a été vraiment puissant. Donc, tu as peut-être manqué d'assurance, tu as eu des doutes sur toi-même, tu as peut-être stagné dans certains trucs. Maintenant, en fait, il s'agit dans les prochaines 24 heures de libérer complètement ce mauvais œil un peu, tu vois. Ces attaques qui finalement t'ont empêché aussi de développer peut-être des capacités. Tu as beaucoup de choses à l'envers, là, donc ça a été lourd, hein. Très très lourd.
Tu vois, 5 de bâton. Désaccords et les conflits. Encore une fois, les rivalités. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que certaines personnes, mais c'est exactement ça. T'as eu beaucoup de rivalités. En fait, tu t'en rends compte, là, dans les prochaines 24 heures, je pense que, je sais pas si tu vas te remémorer toutes les expériences professionnelles que tu as eues, et je pense que tu vas vraiment percevoir que c'était ta plus grande leçon, en fait. L'une de tes plus grandes leçons, c'était le relationnel au niveau professionnel. Comment, dans un milieu professionnel, comment se protéger de certaines personnes, faire la part des choses aussi sur tu as les manipulations, les médisances, les erreurs que tu as faites aussi, de rentrer dans certains jeux peut-être aussi. Moi, je pense que ça mérite dans les prochaines 24 heures, et je pense que tu vas vraiment percevoir que tu as vraiment souffert, et ça c'est clair, hein, parce que là c'est très prégnant dans ce tirage. Tu as vraiment souffert du relationnel professionnel. Alors, extrêmement difficile pour toi. Extrêmement difficile. Mais tu t'en es sorti. Là, on sent dans ce tirage que tu t'en sors avec la loi. Pour moi, il y a un équilibre karmique. Hein. Très clairement, c'est ça. Dans l'équilibre karmique, je pense que tu le sens déjà. Tu entres déjà dans un nouveau cycle karmique positif. Donc, tu laisses le karmique négatif, les difficultés, les leçons à apprendre, tu les laisses derrière toi. Et les laisser derrière toi, c'est pas forcément simple, dans le sens où tu quittes aussi une lutte, une bataille en lien avec les leçons spirituelles que tu avais besoin d'apprendre, en fait. Hein. Très clairement. Je vais reprendre les miroirs, tiens. Donc, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures et l'amour. Verdict. Impressionnant. Tu vois, on a ces deux cartes, verdict et amour. Pour moi, ça confirme l'idée de jugement final. C'est-à-dire que tu as récupéré un peu, mais même ton âme, en fait, ton cœur, l'envie d'être avec les autres. Là, l'amour, je vois plutôt dans le sens amour inconditionnel. C'est-à-dire que tu perçois et tu as conscience, et c'est en ce sens qu'elle est là, la sagesse, et les expériences sont là aussi pour t'amener justement à comprendre que c'est inconditionnel, que malgré ce que tu vois, malgré les énergies, les basses énergies, on va dire, les énergies néfastes, ou même les personnes qui t'ont attaqué, tu ne peux pas leur en vouloir, en fait. C'est ça l'amour inconditionnel. Tu les vois agir avec d'autres personnes, parce qu'en général c'est assez redondant, mais voilà, il y a vraiment le fait d'acquérir un certain amour inconditionnel en soi, qui a demandé bataille et lutte. Mais pour en arriver là, c'est pas une petite bataille. Et je pense que toi, le pro, ça a été vraiment le gros challenge. Et pas que, hein, je pense. Hein. Mais toi, ce que tu veux générer, et c'est vraiment ton jugement final. Pour moi, il y a une libération, c'est le jugement au tarot. C'est le fait de se libérer et puis de faire la lumière sur une certaine vérité. C'est-à-dire que moi, je suis un être inconditionnel et je ne rentrerai pas dans les jeux et les luttes de pouvoir, les jeux de pouvoir et dans certains systèmes qui nourrissent aussi les haines entre les gens, etc. Et je pense que, en fait, tu ne te fais plus prisonnier ou prisonnière de ça. C'est vraiment la justesse. Et la justesse, pour toi, c'est tu as trouvé la bonne façon de t'armer, on va dire, sans être dans trop de protection, sans être dans trop d'amour inconditionnel. Le juste milieu, le juste équilibre. C'est ça qui bouge dans les prochaines 24 heures. C'est très intéressant là-dessus. En fait, là, il y a un canal inconditionnel. C'est vraiment le canal inconditionnel au niveau relationnel. Très intéressant. Alors, je vais poursuivre le tirage. Alors, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Ce qui bouge dans les prochaines 24 heures.
croyez en vous. Avec une corde, ok. Réfléchir, il y a la réflexion, ok. Donc dans les prochaines 24 heures, de toute façon, il y a un renouveau, hein, ça c'est sûr. Synchronisation divine. Une histoire de temps, je te l'ai dit, il y a l'horloge, et là il y a la synchronisation divine avec le sablier. Une histoire de temps, le temps est venu. Je te dis, il y a un truc important là, je pense. Il y a un timing. Le timing divin, c'est les prochaines 24 heures. Il y a un truc qui va se faire dans les prochaines 24 heures qui est important. Je le sens. Croyez en vous, parce qu'il y a on te dit, porte ta réflexion sur le temps, l'histoire de temps. Ok, je vais poursuivre. Compassion revient toujours à l'amour inconditionnel pour moi. Il y a un truc avec l'amour inconditionnel et le divin. La compassion. Je sais pas, il y a un grand amour inconditionnel, même pour les gens finalement qui n'ont pas su t'aimer ou qui t'ont mal aimé ou qui t'ont détesté. Il y a le fait vraiment de porter dans son cœur et dans son âme n'importe quel être humain, entre guillemets, hein, voilà, même si on t'a fait la misère, mais dans le sens où on reste humain. Voilà, c'est vraiment ça. Donc il y a un truc en lien avec le divin. Alors je ne sais pas, croyez en vous. Il y a un lien avec le divin. Alors attends, je vais aller plus loin. Vous êtes en sécurité. Alors, je sais pas, dans les prochaines 24 heures, il semble que tu sois quand même hyper protégé de quelque chose. Vous êtes en sécurité, j'en tire une autre. Faites un vœu. Tu vois, il y a un truc avec les étoiles, avec le ciel, avec l'univers. Alors, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures, il y a une connexion inconditionnelle. Il y a un canal divin, un canal inconditionnel avec le grand tout qui s'ouvre. Donc c'est énorme en fait. Faites un vœu, tout est possible. Tu peux manifester ce que tu veux parce que là tu es hyper connecté en fait, en vérité, sur les prochaines 24 heures. C'est ça qui bouge. Donc ton vœu le plus cher, prends-le, on va dire, dans ton cœur, réfléchis bien à ce que tu... Alors pas forcément, on va pas tout miser sur un vœu, mais si tu as un vœu très cher, dans les prochaines 24 heures, pose cette intention, pose ce vœu, parce que j'ai l'impression qu'il risque justement de se réaliser, tu vois. Et ça, c'est très important. Il y a vraiment la portée du cœur. Ouais, le cœur, ouais. Très connecté aux étoiles, là. Ok. Allez, les prochaines 24 heures, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures... Donc là, on entre dans un autre univers, entre guillemets, dans un autre monde. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Reconnectez-vous. Persévérer. Il y a une intrigue, il y a quelque chose de mystérieux là. Le canal ouvert, on te dit de persévérer, de te connecter. Pour moi, il y a une intrigue sur les prochaines 24 heures. Il y a un truc qui est pas ordinaire, pas comme d'habitude, avec une histoire de temps. Alors, ce qui bouge, tu vois, le pouvoir de la gratitude, il y a un lien avec le fait d'être en gratitude pour la vie que tu as, pour les gens que tu as rencontrés, pour ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as vécu d'ailleurs. Hein. Et tu te dis, mais est-ce ce pouvoir de gratitude? Et c'est là que tu vas manifester. Voilà, c'est ce que je sens. Parce que tu peux réaliser ce que tu veux à partir du moment où effectivement tu es connecté à ce grand tout. Tu peux pas de manière inconditionnelle, tu as beau faire toutes les méthodes inimaginables de manifestation.
Il y a de toute façon pour moi dans la manifestation et dans la méthode de Neville Goddard, t'as beau te convaincre de quelque chose, il faut quand même épurer, à mon sens, des choses qui sont très reliées au divin et à l'invisible. T'as beau essayer de compenser, etc., il y a quand même des choses qui doivent se faire. Après, ça peut se faire via la manifestation, parce que plus tu veux manifester du bon, plus il y a des choses qui vont être présentées pour pouvoir être épurées. À mon sens, c'est ma vision des choses. Et là, du coup, je pense que tu arrives à un stade de pouvoir de manifestation qui va pouvoir être réellement réalisable, on va dire, presque instantanément. Parce que justement, tu as épuré, je te l'ai dit, ce karma relationnel. Donc, on te dit de persévérer, de te reconnecter encore plus, tu vois, à ce canal inconditionnel et au canal de l'invisible et du visible évidemment, et de remercier pour ce que tu as, tu vois, encore plus et encore plus et encore plus. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Sur les prochaines 24 heures, tu as un pouvoir de manifestation qui est beaucoup plus grand que ce que tu avais, tu vois, vraiment beaucoup plus grand. Génial. Ça, c'est génial. Là, je vais voir, tiens, avec cet oracle de la guérison. Alors, à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Bon, il y a une écoute de l'invisible. Dans les prochaines 24 heures, ce qui bouge, c'est que tu vas entendre les messages de l'univers différemment de ce que tu as entendu auparavant parce qu'il y a cette résolution karmique, parce qu'il y a ce nouveau cycle, parce qu'il y a cette connaissance. Les signes ne sont plus les mêmes que ce que tu as connu il y a 2-3 ans, par exemple, tu vois, ou même il y a 6 mois. Hein. C'est une écoute différente, c'est une perception différente, donc forcément ça va bouger. C'est pour ça que je te dis, ton pouvoir de manifestation va être différent. C'est limpide pour moi, je le sens. Alors, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Demeurer positif. La récolte, hein, il y a une récolte quand même. Hein. Donc, ça tombe pas du ciel, entre guillemets, c'est-à-dire que ça tombe du ciel dans le sens où tu as fait le job. Voilà. Sois à l'écoute, et là on te dit qu'il y a un truc qui n'est pas fait pour toi. Alors attends, j'allais plus loin. Ouais, il y a une direction qui est différente dans un avenir rapproché. Donc là c'est vraiment les prochaines 24 heures, tu vois, vous êtes prêts, très connectés à soi et au divin. Dans un avenir approché, tu es prêt ou prête. Alors je dis pas que c'est dans les prochaines 24 heures, mais il y a un truc qui s'active dans les prochaines 24 heures et tu vas ressentir les appels de l'univers et de l'extérieur différemment, les signes. Ton canal est ouvert différemment. Il y a un truc qui n'est plus fait pour toi. Voilà, c'est ça qui bouge dans les prochaines 24 heures et tu vas devoir te délester parce qu'il y a demeurer positif, ce qui fait que tu vas devoir te délester de ce qui ne te convient plus, ce qui n'est plus là pour toi. Voilà, il y a un truc qui n'est plus fait pour toi, pour moi. Et justement, tu es bientôt prêt ou prête à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que tu vas ressentir peut-être les signes, tu vois, quand plus tu vas avoir de la gratitude, plus tu vas ressentir vraiment un appel d'autre chose. Et tu vas devoir te délester de ce qui n'est plus bon pour toi là, tu vois, en lien avec l'ancien cycle. C'est hyper intéressant. Je dirais pas que c'est une période de transition, je dirais plutôt que c'est tu saisis un autre canal, voilà, que tu n'as pas encore pu saisir, ou tu n'y es pas tout à fait, tu entres juste, tu vois, et t'es pas tout à fait dedans. Voilà, t'es à l'entrée, quoi. Ok. Je vais reprendre les miroirs. Alors,
ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Encore une fois, le relationnel, les échanges. Il y a un truc qui n'est plus... tu es hyper connecté, mais tu n'es plus connecté peut-être à ce que tu as été auparavant, du coup, dans l'ancien cycle, en lien avec les relations. Il y a un truc qui a énormément bougé, donc qui n'est plus fait pour toi. Donc, ok. Alors, attends. Je vais aller plus loin parce que je pense qu'elle n'est pas encore finie cette... ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Voilà, je comprends. Ça y est, je comprends. Envie de nouveauté. Il y a une situation enfin, pas qui te désespère, mais il y a un truc, comme je t'ai dit, demeurer positif, et il y a un truc qui n'est plus fait pour toi, et je pense que tu commences à vraiment l'intégrer. C'est-à-dire que tu te diriges vers un canal inconditionnel qui va faire bouger toutes tes lignes. Voilà. Tes lignes, en tout cas, qui n'ont plus rapport avec l'ancien cycle. Donc, c'est pas que tu es déçu, c'est que la nouveauté t'appelle plus que l'ancien. Donc, tu ne te sens plus relié, on va dire, même si tu es dans ce canal inconditionnel, tu te sens plus relié à ce que tu as connu avant. Donc, tu te diriges vraiment vers cette nouvelle situation qui va te permettre de t'épanouir davantage avec ce que tu incarnes maintenant, tu vois, de différent. Ah, ça appelle ce tirage, ça appelle vraiment. Alors, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Tu vois, la naissance. J'en suis sûre, il y a vraiment un nouveau chemin pour toi. Il y a un nouveau chemin. Il faut emprunter, je te dis, tu es à l'entrée, tu vois, tu viens de naître. Voilà, il y a le chemin. Maintenant, tu as tout le nouveau chemin à prendre, en fait, qui est important pour toi. Donc, c'est à toi d'y aller, là, dans ce nouveau chemin, les prochaines 24 heures. On te dit que tu peux maintenant y aller. Voilà, mais c'est tout proche. Pour moi, il y a un appel, l'amour de soi. L'amour, encore une fois, l'amour de soi, mais l'amour inconditionnel pour soi. La loyauté envers soi, la bienveillance envers soi. L'amour de... Voilà, se voir, se percevoir. Tu entres vraiment dans un cycle où il y a pas, c'est pas du tout similaire à l'ancien cycle. Comme je t'ai dit, les luttes, les batailles, les effets miroirs, etc. Tu es vraiment dans autre chose. Donc forcément, là, t'entres dans un univers qui est pas totalement connu, mais qui est pas totalement non plus méconnu, mais c'est normal, ta vie va forcément changer. Plus tu t'aimes, plus ta vie autour de toi va être différente. Alors, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Lâcher prise. Voilà. Donc là, c'est peut-être le meilleur conseil, je pense, dans les prochaines 24 heures. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. Voilà. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Magnifique, magnifique. Lâcher prise, dans les prochaines 24 heures, je pense que c'est vraiment le fait de laisser cet ancien combat, on va dire, ce combat karmique, ces épreuves, pour entrer vraiment dans une nouvelle vie. Voilà, tout simplement. Tac, tac. Je l'adore cet oracle. Je le prends pas souvent, mais je l'adore. Alors, ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Demander de l'aide aux autres. Occasion favorable. Oui, il y a le fait de recevoir là. Tu vas demander la gratitude par le biais de cet amour inconditionnel va t'amener à recevoir beaucoup. Vraiment, c'est le moment là. Enfin, les prochaines 24 heures, franchement, je te supplie,
crée tes intentions et tes manifestations parce que je pense que c'est pas là par hasard. La guidance n'est pas là par hasard, je pense. Hein. Tu vois, le moment idéal, bon, ça confirme. Là, il y a un moment idéal pour recevoir. Là, il y a l'arc-en-ciel, il y a la lumière à profusion et il y a aussi l'identité. Donc, tu as recréé ta nouvelle identité avec cet amour inconditionnel. Voilà, on ne va pas refaire le passé. Hein, là, la guidance nous parle d'un moment que tu as travaillé et ensuite on arrive là à l'instant ici et maintenant. Et dans les prochaines 24 heures, pose des intentions, pose un vœu, pose une manifestation que tu as envie de voir se réaliser dans la matière, parce que c'est le moment. Vraiment, c'est le moment pour entrer, et peut-être que tes manifestations vont t'aider justement à entrer dans ce nouveau chemin, à aller plus loin dans ce chemin. Qui est déjà, je pense que tu es vraiment à l'entrée, tu as commencé, mais voilà, poser aussi des intentions pour se délester du passé, donc voilà, faire une purification, parler de ce que tu veux, écrire, etc. Mais c'est comme un deuil en fait. Là, le deuil, c'est l'acceptation totale. Et je pense que tu es quand même dans cette énergie-là, pardon, mais tu entres vraiment dans le nouveau cycle complètement là. Donc en fait, on te dit go, dans un avenir très proche. Crois-moi, il y a des choses qui vont vraiment, littéralement, se transformer dans ta vie. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être avoir d'autres informations? Je vais prendre ça par rapport justement à ce qui est amené à bouger dans les prochaines 24 heures. D'autres informations. Alors, ce qui va bouger dans les prochaines 24 heures. Avant la fin du jour, j'adore. Donc c'est la journée, la justice. Et regarde, non mais, malveillance et justice. Malveillance et justice. Il y a un cycle karmique négatif qui s'arrête. C'est ce que je te dis, pour entrer complètement dans ton nouveau cycle hein, d'amour inconditionnel. Je pense qu'il va y avoir vraiment des retours en fait. Hein. Ça, je ne l'avais pas vu au départ, mais... tu arrêtes, tu cesses en fait de combattre. Tu cesses de combattre tous ces serpents qui veulent t'attaquer alors que toi, tu es dans l'amour inconditionnel. Tu arrives à une rigueur intérieure qui a fait que, retour du karma en fait. Donc tu as épuré ton karma négatif, tu entres dans ton cycle positif, dans ton karma positif. Et c'est ça qui bouge dans les prochaines 24 heures, c'est impressionnant. Donc peut-être que tu sens des énergies, tu vois. Ce que je te disais au niveau invisible, ça va changer, tu vas percevoir d'autres choses. Peut-être qu'avant, tu étais focalisé justement sur le mauvais œil, sur les purifications, comment t'attaquer, etc. Et là, tu vas avoir des perceptions beaucoup plus lumineuses. Tu vois, des choses, des signes, mais qui sont pas du tout, qui ne concernent pas du tout ton cycle passé. Par contre, il est possible aussi qu'il y ait des retours de karma pour d'autres personnes dans les prochaines 24 heures. C'est-à-dire, celles qui t'ont attaqué, je veux dire, hein. Donc, si tu as fait le job, c'est possible qu'elle se ramasse. Et pourtant, c'est parce que justement, tu es dans l'amour inconditionnel. On n'attaque pas des êtres purs et des êtres qui sont dans l'amour inconditionnel. On ne les attaque pas. C'est pas possible en fait. C'est impressionnant. En plus, avant la fin du jour, hein, sur cette carte, on te dit c'est dans les prochaines 24 heures avant la fin du jour. Énorme. Ah, j'adore cette guidance. Ce qui bouge dans les prochaines 24 heures. Ah ouais, non mais manifestation sur manifestation. Là, on a l'abondance financière. Abondance, abondance. Crée tes intentions parce que je peux te dire que là, c'est le moment pour les faire. Ça va pas forcément se passer en 5 minutes. Mais en tout cas, ça va déclencher des manifestations très très fortes. On te dit, ça dépend de toi en fait. Hein. Donc le fait d'être en abondance, ça va dépendre de toi. Et du courage parce que... Et le courage aussi d'accepter que tu peux recevoir énormément. Voilà. C'est pas facile quand on n'a jamais reçu. Enfin, en tout cas, quand on a reçu des miettes. Il y a toujours les conversations.
Pour moi, tu vas avoir aussi pas mal d'échanges. Hein. Je te dis, tu vas recevoir des informations, tu vas diffuser des informations. Prochaines 24 heures. Vraiment, c'est un tirage qui est génial. Amitié. Ouais, beaucoup d'échanges avec des personnes que tu apprécies. Je te le dis, au niveau relationnel, c'est full. T'es full amour, quoi. T'adores discuter avec les gens, t'adores partager, tu vas avoir des superbes discussions. Et je pense que c'est ça, là. Il y a vraiment un shift. Un shift énergétique qui est assez impressionnant dans les prochaines 24 heures. Voici ce qui bouge. Je pense que je vais te laisser. Je pense que c'est quand même tout à fait clair. Je vais pouvoir te laisser là. Merci d'avoir suivi ce tirage prédictif. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire que je lis. Ah bah tu vois, là, attends, l'étoile, elle vient de tomber. Regarde. Elle vient de tomber, c'est trop marrant. C'est trop marrant, j'adore. Si c'est la fin du tirage et elle tombe. Ça veut dire que là, c'est la fin. Et en plus de ça, tu te délaisses peut-être aussi de certaines apparences, tu vois. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Et là, pour le coup, tu te délestes de ça aussi. Il y a une certaine simplicité qui revient. Un amour pur. Et franchement, il y a la pureté qui revient là. Il y a un truc pur. Un truc de l'enfance, tu vois. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. J'adore. Bon allez, je te laisse. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce tirage encore une fois.